Bonjour à toutes et à tous. Pour cette petite vidéo, c'est pour conclure cette UE-onde. Donc, ça a été un semestre évidemment très particulier hein, qui a été touché par la crise du Covid-19. Donc, tout d'abord, j'espère que vous et vos proches vous portez du mieux possible, que vous êtes en bonne santé. Et puis, donc, je vais essayer de résumer un peu ce qu'on a fait. Donc, dans l'UE, il y a eu deux grandes parties. Une première partie qui correspond au chapitre 1 et 2, où on a abordé des notions générales communes à toutes les ondes, donc sur la propagation des ondes, la superposition d'ondes progressives. Et puis une deuxième partie, où on s'est intéressé plus aux ondes mécaniques. Bon, d'ailleurs, c'est à peu près à ce moment-là que euh, le confinement a été décidé. Hein, donc, cette deuxième partie a été faite en enseignement à distance. Hein, donc, il portait un premier chapitre sur la propagation d'ondes mécaniques, essentiellement la corde vibrante et puis les ondes acoustiques. Et un autre chapitre, on s'est intéressé donc aux ondes stationnaires mécaniques. Donc, dans le chapitre 1, c'était un chapitre dont l'objectif c'était déjà de définir ce qu'était une onde. On a introduit les grandeurs physiques qui permettaient de la caractériser, longueur d'onde, période, fréquence pour les ondes sinusoïdales en particulier. Et puis on a décrit mathématiquement la propagation d'une onde à 1D, puis un peu à 3D. Donc là, le cœur de ce chapitre, c'est l'établissement de l'équation d'onde et puis les solutions qu'on a, la solution générale de l'équation d'onde. Et puis, dans un deuxième chapitre, on s'est intéressé à des situations physiques où on superposait plusieurs ondes progressives ensemble. Et on a vu qu'il y avait plein de phénomènes intéressants qui apparaissaient. Donc, on a commencé par exemple, qu'est-ce qui se passe avec deux ondes? On a vu qu'il y avait des interférences, hein, notamment dans le cas des ondes mécaniques et puis aussi dans le cas des ondes lumineuses. Ensuite, on a augmenté le nombre d'ondes qui interféraient. Donc ça nous a mené à la notion de réseau. Et puis, quand on a fait tendre n vers l'infini, dans certaines situations, on a vu apparaître la diffraction. Et donc ça, c'est des aspects particuliers. En plus, on n'a pas eu le temps de parler des battements, mais c'est des aspects particuliers qui reposent à chaque fois sur l'utilisation du principe de superposition. Ça découle de ce principe fondamental de la superposition qui vient finalement de linéarité de l'équation d'onde. Et puis voilà, on a basculé sur la deuxième partie où on s'intéressait aux ondes mécaniques. D'abord, donc là, l'idée change. Au départ, on partait dans les deux premiers chapitres, on disait que les ondes existaient. Hein. On ne démontrait pas l'existence des ondes. On disait que si des ondes devaient exister, elles devaient vérifier l'équation d'onde. Du coup, on avait trouvé les solutions générales. C'est une solution qui est linéaire, donc le principe de superposition marche. Mais on n'avait pas on n'était pas relié à une situation physique donnée. Le paramètre C, la célérité, était un paramètre de notre théorie, mais ce n'était pas relié à des problèmes physiques. Et donc, c'est ce qu'on a fait dans le chapitre 3, où là, on s'est focalisé sur deux systèmes, le cas des cordes vibrantes et les ondes acoustiques, où on a fait on a travaillé la physique de ces systèmes-là, et on a vu que dans ces deux cas, on pouvait retrouver une équation d'onde, donc des ondes peuvent se propager dans ce système, et on a trouvé les expressions explicites de la célérité en fonction des paramètres physiques du problème. Et puis dans le chapitre 4, donc là on s'est intéressé à une situation où on a non pas la superposition de deux ondes progressives, mais la superposition d'une onde progressive et d'une onde régressive. Et on a vu que ça changeait tout, puisqu'on générait une onde stationnaire, qui est une sorte d'onde particulière, au sens où c'est bien une solution de l'équation d'onde, donc c'est une onde. Par contre, elle ne se propage pas, hein, c'est plus une oscillation euh, temporelle qu'une propagation, et on a vu que ça jouait un rôle, notamment pour les instruments de musique à cordes et les instruments de musique à vent. Et donc pour vous, ce qui est bien, c'est que les ondes, en fait, il ne faut pas vous dire que quand ce semestre sera fini et que l'UE sera fini, hop, vous pouvez oublier les ondes, parce que pour vous, les ondes, ça va être que le début, quoi. Pourquoi c'est que le début? Parce que, si vous avez dit, en fait, lors du premier cours, les ondes sont absolument partout, quoi. Et donc quand on fait de la physique, on ne peut pas échapper aux ondes. Et si dans la suite, par exemple, vous allez faire de l'hydrodynamique, bon, les ondes de gravité, les ondes capillaires, hein, si vous vous intéressez à ce qui se propage à la surface de l'eau, ça c'est des ondes. Hein, donc dans l'hydrodynamique, il y a aussi des ondes qui vont apparaître. C'est simplement les vagues sur l'eau.
Si vous voulez ça, on a vu que dans les nanotechnologies ou la physique des instruments, ben, les cordes vibrantes, ça intervient dans les instruments de musique. Il y a des oscillateurs mécaniques qui utilisent aussi dont la première description, en fait, c'est la description d'une corde vibrante. Donc, dans les nanotechnologies aussi, la corde vibrante joue un rôle. Et donc, les ondes qui peuvent exister, et donc ces ondes stationnaires hein, qui peuvent exister sur ces nanophiles. En acoustique, bien sûr, bah, les acoustiques, ça a à voir avec les ondes sonores. Hein. On a vu par exemple le casque anti-bruit, c'est une excellente illustration des interférences destructives entre un bruit et un signal généré par le haut-parleur afin d'obtenir le silence. Mais aussi quand on fait les ondes ultrasonores, toute la technologie des lasers, des sonars, ça utilise des ondes. Soit pour évidemment des applications militaires ou des applications telles la pêche. En médecine, les ondes sont partout. Hein. Les auditions, comprendre l'appareil auditif, il faut comprendre, maîtriser les ondes acoustiques. Dans une échographie, là aussi, on utilise des ondes ultrasonores. Donc là aussi, comprendre les ondes est crucial. Quoi. Géologie, si vous vous intéressez à la géologie, là, vous allez avoir des ondes sismiques. C'est comme ça qu'on est capable aussi d'avoir des informations sur la composition interne de la Terre. Donc là aussi, c'est très utile de comprendre les ondes. Et puis évidemment, il y a toutes les ondes électromagnétiques. Donc ça, vous en avez déjà parlé dans le lieu d'électromag. Les ondes électromagnétiques, où il y a alors là innombrable d'applications. Hein. Évidemment, on parle souvent au micro-ondes, mais tout ce qui était les communications, hein, la radio, le Wi-Fi, le 4G, le 5G, tout ça, ça repose sur l'utilisation d'ondes électromagnétiques. Hein, c'est souvent des ondes micro-ondes qui interviennent. On a donné aussi l'exemple du GPS. Si on peut se repérer en utilisant nos smartphones, c'est parce qu'il y a ce réseau de satellites qui a été lancé qui émettent des ondes électromagnétiques à une fréquence de 1575 MHz. Donc là, on est encore dans le domaine micro-ondes. Hein. Mais c'est grâce à ça qu'on peut se repérer. Si vous faites de la physique du solide, ce qui est intéressant dans un cristal, c'est de pouvoir connaître la structure du cristal que vous avez par exemple peut-être fabriqué. Là, la cristallographie joue un rôle crucial et pour ça, on utilise la diffraction par des rayons X. On la comprendre des ondes, la diffraction, c'est évidemment crucial. Et puis, ce qui fait partie des ondes électromagnétiques, c'est des ondes particulières qui sont les ondes lumineuses, que ce sont les ondes qu'on peut détecter avec notre œil. Et ça ouvre tout le champ de l'optique. Hein. Donc, on classe dans l'optique aussi ce qui est dans le profil infrarouge, donc tout ce qui est fibre optique. Hein, donc, la communication, notamment pour Internet. Si on arrive, même quand on est confiné, à pouvoir être connecté, c'est grâce à Internet. Et ça, c'est parce qu'il y a des câbles de fibre optique qui ont été déposés sous les mers. Hein. Donc là aussi, comprendre la propagation des ondes dans les fibres optiques, c'est quelque chose de capital. Et puis, évidemment, donc, dans l'optique, vous avez l'astronomie, si plus tard vous voulez faire l'astronomie. Si vous vous intéressez plutôt à la biologie, vous allez vous servir de microscope. Donc là aussi, il y a de l'optique, ainsi de suite. Quoi. Et puis, on a même un peu parlé d'autres types d'ondes. Hein. Donc là, si un jour, vous allez vous intéresser plus en détail aux ondes gravitationnelles, là aussi, vous allez encore vous servir des ondes. Quoi. Donc les ondes sont absolument partout. Hein, donc quand vous allez continuer votre cursus en physique, hein, vous n'allez pas pouvoir échapper aux ondes. Hein, donc ne jetez pas ce cours à la poubelle, ça pourra quand même vous servir plus tard. Et ce qui est vraiment très beau, c'est que tous ces ondes qui sont extrêmement différentes, hein, tout ça, finalement, ça repose sur une seule équation, qui est cette merveilleuse équation d'onde, hein, qui est même une certaine beauté formelle. Vous avez la dérivée seconde de la fonction d'onde par rapport au temps, la dérivée seconde de la fonction d'onde par rapport à x, et les deux sont reliés par ce 1 sur c carré, la célérité au carré. Et puis après, dans la suite, donc d'abord, vous n'allez pas pouvoir échapper aux ondes, mais quelque part, ça va devenir encore plus intéressant. Quoi. Et donc là, je vais un petit peu revenir ce que j'avais dit, je crois que c'était le premier cours, hein, que quand on regarde ce qui se passe, quand on essaie de décrire en physique ce qui se passe, d'un côté, vous avez les particules, les corps, et ça, c'est la mécanique newtonienne que vous avez déjà vu en L1. Et puis, on s'est intéressé aux ondes. Donc là, on avait donné la description un peu intuitive. Hein, c'est une modification d'un système physique
matériels ou immatériels qui se propagent spatialement au cours du temps. Ça, je vous avais dit que cette distinction entre particules et ondes d'un côté, ben, en fait, c'est vrai, mais c'est vrai en physique classique. Et en physique quantique, les choses sont un peu différentes, puisqu'on parle souvent de la dualité onde-corpuscule, ou onde-particule. Donc en physique quantique, on ne peut pas considérer qu'un objet, c'est forcément une particule ou forcément une onde. Hein, il va présenter à la fois des propriétés de particules ou d'ondes. Donc c'est la fameuse dualité onde-particule introduite par Louis de Broglie. Et en fait, vous allez voir que tout objet quantique va être décrit par une fonction d'onde et qui va décrire la densité de probabilité de trouver la particule à une certaine position à un instant donné. Donc la physique quantique est une théorie probabiliste. Hein. Donc on ne peut pas dire qu'une particule est à un instant donné à cette position-là, on peut donner que des probabilités, et ces probabilités, on en rend compte au travers d'une fonction d'onde. Et donc, pour savoir si des fois les propriétés de particules ou d'ondes vont être mises en évidence, ça ne dépend pas uniquement de l'objet physique, ça va aussi dépendre de l'appareillage de mesure qui est autour, hein, qui va privilégier un comportement ondulatoire ou corpusculaire de l'objet étudié. Bon, par exemple, la lumière, on a dit devant son cours que c'était une onde. Ben, on peut en fait montrer aussi qu'on peut la décrire des fois dans un flux de particules, ce sont les photons, et puis les électrons, les atomes, les molécules, elles aussi, peuvent se comporter comme des ondes. Donc un effet, par exemple, bien connu, c'est l'effet photoélectrique. Hein. Donc ça, c'est un exemple où la lumière, qui est traditionnellement ou habituellement considérée comme une onde, peut aussi se comporter comme une particule, sont les photons. On se rend compte que l'effet photoélectrique, pour en rendre compte, il faut faire appel au concept de photon. Et puis à l'inverse, des objets vraiment des particules avec une masse, avec une charge, par exemple comme les électrons ou les atomes qui ont une masse, peuvent se comporter aussi comme des ondes. Quoi. Donc ce qu'on appelle les ondes de matière. Hein, donc, on peut associer un comportement ondulatoire à des objets massiques comme les électrons ou les atomes. Et là, par exemple, c'est une illustration, c'est une mesure de la densité électronique des électrons qui se retrouvent à la surface hein, et qui se retrouvent en quelque sorte piégés à l'intérieur d'un sorte de stadium hein, formé par des atomes de fer déposés sur une surface de cuivre. Quoi. Et là, donc, on voit ces effets de vaguelettes hein, dans la densité électronique qui traduisent le fait donc les électrons aussi se comportent comme ont un comportement ondulatoire. Et donc pour finir sur cette dualité en particules, je vais vous montrer encore deux films. Je vous ai montré pas mal de films, mais ce sera les deux derniers. Donc le premier, c'est une expérience qui est faite avec de la lumière, et c'est en fait les expériences de fente d'ion, comme on avait fait en cours. Hein. J'avais fait des manips avec le pointeur laser dans l'amphi. Donc on envoie un faisceau laser sur deux fentes, et puis il se forme normalement une cycle d'interférence. Donc là, dans cette expérience, ils ont fait la même chose, sauf qu'ils ont beaucoup réduit l'intensité lumineuse. Ils ont tellement réduit l'intensité lumineuse qu'en moyenne, il va y avoir un seul photon à la fois qui va passer à travers les deux fentes. Et donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont regarder qu'est-ce qu'ils obtiennent comme signal, et puis ils vont enregistrer ce signal pendant suffisamment longtemps. Donc là, l'expérience commence, vous voyez le temps de l'expérience, hein, donc c'est des millisecondes, et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des petits points qui se forment, pac, 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 pac. Ça, c'est ce qu'on pourrait attendre tout à fait d'un comportement particulier. Hein. Donc ça, on détecte ça sur une caméra. Hein. Donc on voit sur la caméra, on va dire les impacts de particules de lumière, donc ce qu'on appelle des photons, qui sont sur la caméra. Donc, quand on voit ça, on se dit, bah oui, évidemment, là, les photons se comportent comme des particules. Hein, quand on les détecte de manière... quand on voit ces détections, on peut dire que les photons sont des particules. Et puis, ils font durer l'expérience de plus en plus longtemps, de plus en plus longtemps, de plus en plus longtemps. Hein, vous voyez, la durée augmente.
Et petit à petit, ce qu'on voit apparaître, ce sont des franges d'interférence. Donc là, ça s'est arrêté vraiment brutalement, hein. Je vais un petit peu revenir en arrière, parce que c'était ça le point qui était joli à voir, évidemment. Là, on retrouve notre structure avec donc des franges d'interférence, avec des maximums de lumière et des minimums de lumière. Et donc là, on retrouve en fait ce comportement ondulatoire, quoi. Hein, donc c'est-à-dire les photons, ou on détecte les photons de manière donc de manière corpusculaire, mais quand on fait l'expérience un très grand nombre de fois, la répartition spatiale des photons, ça va être donné par une fonction qui est en fait la fonction d'intensité qu'on a mesurée, quoi. Classiquement, parce que classiquement, en fait, on travaille avec un très grand nombre de photons. Donc, quand on a un très grand nombre de photons, on ne détecte pas les photons en un. On a d'entrée cette courbe-là avec plein de points lumineux. Donc, on trouve directement la structure des franges d'interférence, quoi. Et donc là, on voit à la fois les deux aspects qui se combinent, hein. L'aspect de détection qui est en fait lié finalement à l'effet photoélectrique, c'est un aspect corpusculaire, donc c'est le photon, et puis la répartition sur l'écran, elle, va suivre une densité de probabilité qui est donnée par la fonction d'interférence qu'on a calculée quand on faisait le dispositif des trous de Young. Et puis je vais vous montrer une autre expérience qui est peut-être, je crois que ça a été des fois, ça a été élu comme peut-être l'une des plus belles expériences de physique, en tout cas l'aspect, on va dire, l'aspect à la fois pédagogique et l'aspect réflexion que ça induit. Donc cette fois, c'est une expérience qui est faite avec des électrons. Donc là, il y a une source d'électrons qui est ici. On envoie des électrons sur un dispositif qui est similaire aux fentes de Young. Donc ici, les électrons, en fait, c'est un fil, mais du coup, les électrons peuvent passer soit à droite, soit à gauche du fil. Et ensuite, ils tombent sur un détecteur particulier qui permet de détecter l'impact des électrons. Et donc ensuite, c'est comme une caméra, mais pour les électrons, quoi. Et ensuite, on peut afficher où les électrons sont arrivés. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est que donc ils peuvent ajuster le flux d'électrons, donc le nombre d'électrons, et ils ont réduit le flux de manière à ce qu'il y ait au maximum un électron qui passe dans ce système des deux fentes de Young. Donc ils ont beaucoup réduit le flux d'électrons. Et puis ensuite, on va voir ce qui va se passer. Donc ils ont fait aussi un film. Alors je vais le faire fonctionner. Donc, et là, qu'est-ce qu'on voit? Pac, pac. On voit sur le détecteur, donc chaque point lumineux, ça correspond à la détection d'électrons qui sont tombés sur le détecteur. Et donc là, on voit un détecteur à droite, un détecteur à gauche. On dit aucun problème, ça c'est l'aspect, c'est normal, hein, l'électron c'est une particule, c'est un corpuscule, donc on voit l'impact, hein, comme si on avait des billes, l'impact des billes quand ils arrivent sur le détecteur. Et donc quand on voit ça, on voit que ça a l'air de se répartir de manière un peu uniforme si on fait l'expérience pas beaucoup de fois. Très bien, l'électron c'est une particule, c'est ce qu'on peut conclure. Sauf que ce qu'ils vont faire aussi, c'est qu'ils vont laisser l'expérience se dérouler suffisamment longtemps, hein. Et puis, vous allez voir, petit à petit. Donc là, ils disent que c'est en fait très long. L'expérience au total a duré 30 minutes, donc ils vont accélérer, en tout cas, ils vont accélérer le film. Et ce qu'on voit apparaître lorsqu'on fait l'expérience suffisamment longtemps, c'est qu'on voit de nouveau apparaître des franges d'interférence avec ici, donc c'est là où il y a eu un maximum d'électrons qui ont été détectés. Ici, il y a eu un minimum d'électrons. Hein, donc on retrouve cette structure en franges sombres et franges brillantes, mais cette fois, c'est des électrons, quoi. Et donc, si on voit une structure avec des franges sombres et des franges brillantes, c'est qu'il y a eu des interférences. Hein, donc les électrons, à la fois, donc on les détecte de manière, comme c'est des particules, hein, on les détecte
euh, il y a un impact sur le détecteur, mais la répartition spatiale des électrons, bah, ça va être décrit aussi par une fonction d'onde. Les fonctions d'onde peuvent interférer entre je passe à droite et je passe à gauche, et on trouve une structure, une, une, une répartition spatiale conforme à une expérience euh, bah, de fente, des deux fentes de Young. Mais là, c'est les électrons à la place des photons, quoi. Et donc, pour finir, c'est ça que je trouve assez joli sur ce. Donc, c'est pas les plus beaux films, hein, ils sont pas plus spectaculaires. Finalement, c'est des points blancs sur un fond noir. Mais si je vous montre ces deux séries d'images, en fait, vous êtes incapable, enfin, on est tous incapables de savoir de quelle expérience il s'agit. Et donc, en fait, en haut, c'était l'expérience avec des photons. En bas, c'est les expériences avec des électrons. Et finalement, on se rend compte que les deux sont très similaires. Et donc, c'est une belle je trouve, illustration de cette dualité onde-particule, hein. Finalement, en physique quantique, on n'a même plus besoin de rentrer dans cette dichotomie entre particules d'un côté et ondes de l'autre. Finalement, tout est plus simple, hein, et on va décrire simplement des objets quantiques. Voilà, c'est tout pour cette conclusion. J'espère que tout va bien pour vous et vos proches, et que dans quelques temps, tout cela ne sera qu'un mauvais souvenir. Et puis, d'ici là, les ondes continuent.